Les petites analyses Pour se la péter dans un musée. Vous voici devant Guernica, peint par Picasso en 1937. Guernica, tableau que vous avez certainement dû déjà voir et qui est considéré comme un des chefs-d'œuvre du peintre espagnol. Première étape, Picasso reçoit une commande de la République espagnole pour l'exposition universelle de Paris. Et rien ne l'inspire. Picasso, les commandes, c'est pas son truc. Ça le gonfle, ça l'étrique. Bref, il a zéro inspiration. Deuxième étape, le 26 avril 1937, les forces allemandes nazies et les Italiens bombardent Guernica pour montrer, entre autres, leur soutien pour le coup d'État de Franco en 1936. Troisième étape, Dora Maar parle de cet événement à Picasso. Il faut savoir que niveau engagement politique, Picasso c'est zéro. En revanche, Dora Maar est très engagée. Donc, elle le briefe, elle l'encourage à peindre sur cette horreur qui vient d'arriver, spécifiquement pour l'exposition universelle. Voilà le contexte, très raccourci. On a zappé 2-3 vannes sur le trio de l'enfer Hitler, Mussolini et Franco parce qu'on avait la flemme d'avance de voir les commentaires de la team premier degré. Et les fachos. Bref, parlons composition. Ce tableau fait 3,49 m de hauteur pour 7,76 m de longueur. On est sur un tableau en mouvement qui peut se regarder de gauche à droite ou de droite à gauche, mais qui a une composition en triangle. Au sol, les morts, au centre, la souffrance et au sommet, on y reviendra plus tard. Le spectateur est face à une scène d'une grande violence et se retrouve finalement démuni. Que voit-on? Des personnages, des animaux, des flammes, une ampoule, même une fleur à côté d'un glaive. On se retrouve face à une narration et représentation presque surréaliste tant elle est liée à la symbolique. En haut à gauche, le Minotaure qui est très présent dans la symbolique de Picasso, notamment pour montrer le combat intérieur entre l'homme et le bestial. Il l'utilise beaucoup dans ses représentations de viol. On se régale. Bref, ici, il devient symbole d'une forme de perte d'humanité, de violence insensée, notamment avec cette femme qui tient son bébé mort dans ses bras. Il peut être aussi le symbole de l'Espagne si on le prend sous l'angle du taureau. Haute propale. Au centre du tableau, un cheval qui pourrait représenter la mort ou ce peuple en grande souffrance. D'ailleurs, si vous regardez bien au niveau du museau, on peut y voir une tête de mort. Au-dessus du cheval, une ampoule. Ici, plusieurs possibilités d'interprétation. C'est la magie de l'art. Soit une mise en lumière de l'horreur, soit une référence à la lumière froide et cruelle des cellules. Si on regarde bien à la gauche du cheval, dans l'ombre, presque effacée, une colombe, symbole de la paix. Mais quelle paix quand on voit la scène face à nous. D'autres joyeusetés ponctuent ce tableau, cette femme engloutie par les flammes, cet homme qui agonise en bas, glaive à la main. Et celle-ci, lampe au poing, qui cherche peut-être à rappeler l'espoir, comme cette fleur en bas, à ceux qui vivent le massacre et à nous qui sommes spectateurs et spectatrices. L'art est un langage, ne l'oubliez pas, et souvent il est politique. Et même si l'artiste ne l'est pas fondamentalement, comme Picasso, il détient tout de même un grand pouvoir. Celui de nous montrer l'horreur, celui de nous rappeler que cette scène ici est inacceptable et nous rappeler ce que l'humanité fait de pire. Regardez Guernica, encore aujourd'hui, c'est continuer à refuser le fascisme, la violence insensée de l'être humain et la haine de l'autre ancrée dans la bêtise.